Avant d'entamer mon allocution, je souhaite excuser Madame Elisabeth Lamure, qui malheureusement, sénatrice, aurait bien aimé être à nos côtés aujourd'hui. Monsieur Christophe Guillotot, président du conseil départemental, et Monsieur Jean-Louis Imbert, président de la CCVG. Monsieur le député, Madame la sénatrice, Madame et Monsieur les maires, élus de la communauté de communes de la vallée du Garonne, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président de l'Office du tourisme, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs, chers montagnereaux, chers amis. Avant l'an 1031, le village de Montagny, appelé Montagnacum, était une forteresse considérable, avec à sa tête Roland de Montagny. C'est au XIIIe siècle que Montagny prit le titre de première baronnie du Lyonnais et fut l'une des baronnies les plus illustres, puissantes et plus riches du royaume. Les temps ont changé. Nous possédions des droits sur Chaponneau, Charly, Chassagny, Givors et Orliena. Givors aussi. Ce devait être à l'époque le commencement des communes nouvelles. Sauf que la convention se signait au fil de l'épée. Les siècles, les années, les jours ont passé, les municipalités aussi, et nous voilà aujourd'hui 16 septembre de l'an 2017 pour la journée du patrimoine, tous réunis sur ce point culminant de notre commune, situé à 338 mètres, et notamment pour inaugurer les travaux que nous avons réalisés sur notre vieux bourg médiéval. Imaginez, lors du dernier mandat, notre engagement de rénover ce lieu me tenait particulièrement à cœur, tout comme à l'ensemble de mes élus. Mais tout ceci ne pouvait se faire seul et sans finances. Je remercie plus particulièrement la famille Chenot, qui par un échange de terrain nous aura permis la création de la place des Douves. La famille Ceylan, qui, pour l'euro symbolique, nous a rétrocédé une parcelle de terrain qui nous a permis d'aménager et agrandir la place du Château d'Eau, qui elle aussi a été rénovée l'an dernier. La famille Père, qui a bien voulu nous vendre une parcelle de terrain qui nous aura également permis la création de cette place 7. C'est en mémoire à Lucien Père, décédé le 26 août 2015, ancien conseiller municipal, ancien pompier volontaire et personnage très impliqué sur la commune et les associations. Tout ceci est afin de lui rendre hommage. Nous avons souhaité donner son nom à cette placette située à côté de sa ferme et sur le terrain qui lui appartenait par le passé. Mais je me dois de le dire aussi, Monsieur Gilles Ardonne souhaitait que l'on mette un jour à l'honneur son ami Lucien. Aujourd'hui, René, c'est chose faite. S'il y a les anciens du village, nous avons aussi des jeunes qui aiment et s'intéressent à leur commune et leur patrimoine. À cette longue liste, je souhaite ajouter une jeune personne qui, sans elle, nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui. Une architecte habitant ce quartier, qui s'est proposée spontanément pour m'aider. Elle a réalisé les plans et travaillé avec les bâtiments de France, et ce, à titre gracieux. Je crois que vous pouvez applaudir Victoria Brachet. Victoria, si tu peux... Où elle est, Victoria? Elle est là. Tu peux venir à mes côtés. Merci à toi, Victoria. Cette liste de montagnereaux serait incomplète si je m'abstenais de nommer Madame Marguerite Baptiste, qui est à l'origine de la sauvegarde de notre chapelle, accompagnée des membres bénévoles de l'Association des Amis des Vieux Montagny. Madame Baptiste, venez à mes côtés aussi, s'il vous plaît. Aussi, permettez-moi, Madame, de vous rappeler le nombre incommensurable de fois où vous m'avez tenu ces propos. Je ne verrai donc jamais cette place du Vieux-Bourg rénovée. Et ces propos sont tout en votre honneur, Madame. Vous qui êtes et serez toujours dans votre village un exemple pour le respect et la sauvegarde du patrimoine. J'espère que vous êtes ravis aujourd'hui, tout comme je peux l'être aussi. Ce challenge n'était pas simple, mais nous l'avons réalisé. Alors certes,
tout n'est pas tout à fait comme vous l'auriez souhaité. Mais vous n'êtes pas sans connaître les contraintes administratives et le cœur du problème, les finances. Cependant, je peux vous annoncer que plus de 100 000 € ont été investis pour rénover et améliorer le cadre de vie de ce quartier. À ce titre, je tiens à remercier la communauté de communes de la vallée du Garon et son président Jean-Louis Imbert pour l'aide financière et logistique apportée à ce projet, sans oublier le nouveau département du Rhône pour la subvention qu'il devrait nous attribuer pour la place des Douves, subvention que j'ai demandée le 1er juin 2017 sans avoir de réponse encore à ce jour. Je souhaite remercier les habitants de ce quartier pour leur patience afin que l'ensemble des travaux soit totalement exécuté. Les entreprises MGB et Colas qui ont réalisé ce projet, les services techniques et les brigades vertes qui ont fait un travail exceptionnel sous les directives de leur chef d'orchestre, Jackie Besson. Cet élu, Jackie, il faut le savoir, a peint lui-même cette semaine le portail de la chapelle derrière moi et l'entrée de la placette Lucien Père. Je crois qu'on peut l'applaudir aussi. Malheureusement, comme c'est un homme orchestre, il a dû partir. Ah, il est là. Ah, il n'y a pas de souci, hein. C'est terminé. On peut tout lui demander, Jacques. Mesdames et messieurs, chers montagnereaux, aujourd'hui vous avez un lieu d'habitation exceptionnel. Tâchez de garantir sa pérennité. Des lieux de stationnement sont maintenant à votre disposition, et ce, pour votre tranquillité et la tranquillité du voisinage. Sachez aussi que pour l'Office de tourisme, ce joyau du XIIe siècle reste un fleuron de notre territoire, et ce n'est pas moi, ni le président des Amis du Vieux-Montagny, qui en penseront le contraire. Voilà, aujourd'hui, notre engagement électoral a été respecté. Certes, tout n'est pas terminé, mais nous avons fait un grand pas en avant, afin que vous puissiez toutes et tous bien vivre dans ce quartier, dans un lieu magnifique, tant au point architectural qu'historique. Cependant, en écrivant ce discours, mes pensées sont allées vers deux personnes qui m'étaient chères et qui étaient à mes côtés lors de mon premier mandat de maire. En premier à toi, Françoise. Où que tu sois, sache que nous avons commencé à réaliser ton rêve. Rénover ce bourg médiéval que tu aimais tant et que tu enchantais avec ton piano. Si, comme tu le souhaitais, tu t'es réincarné en aigle, tes yeux perçants ont dû suivre les travaux de près. J'espère seulement que tu n'as pas trop râlé. En second, à Gérard Ravel, ces deux élus nous ont quittés malheureusement. Toi qui te disais descendant de la baronnie de Montagny, car en effet, le 3 mai 1776, Claude Ravel, écuyer de Saint-Étienne, fit l'acquisition de la baronnie de Montagny à Madeleine de Groslay, veuve du comte de Sénozan, et prit le titre, en l'achetant bien entendu, et prit le titre de seigneur de Montagny. Gérard, voilà la chapelle de tes aïeux protégée et mise en valeur. Pour rappeler les peintures intérieures de la chapelle, nous avons souhaité planter un chêne sur cette place, image de la puissance et de la richesse de l'époque. Pour terminer mon allocution, je souhaite vous dire un grand merci à vous aussi pour votre présence et votre écoute. Et si vous le voulez bien, avant de lever ensemble le verre de l'amitié, allons couper tous le ruban, le traditionnel ruban tricolore, et dévoiler la plaque Lucien Père avec sa famille. Merci.